Salut Cyril de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler des impôts. C'est terrible hein, les impôts. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Il y en a beaucoup qui disent que les impôts c'est nul, machin, mais moi je vais t'expliquer pourquoi c'est ce qui va faire de toi quelqu'un de meilleur, pourquoi c'est quelque chose qui va réussir à faire exploser ton business, et pourquoi que c'est grâce aux impôts que tu vas devenir le meilleur des entrepreneurs. Et franchement je déconne pas. Et tu pourras ne pas être d'accord avec moi, je pense que au bout de ce podcast, tu seras convaincu que oui. Ok. Allez, avant ça, pense à t'abonner, je sais pas où tu m'écoutes, tu connais le truc, tu t'abonnes, tu cliques, le bouton rouge, le bouton violet, le bouton bleu, le bouton vert, tu cliques s'il te plaît, tu t'inscris, Spotify, Deezer, Apple Podcast, où que tu sois, YouTube, tu t'inscris s'il te plaît, enfin tu t'abonnes d'abord, et ensuite tu vas dans la description, t'as un lien pour t'inscrire sur les emails, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, et comme ça tu loupes aucune info. Tu loupes rien, et c'est le moment ou jamais pour toi de t'inscrire parce qu'il va arriver des choses extraordinaires ce mois-ci et les mois d'après, et tu risques franchement d'avoir des informations qui vont changer ta vie. Ok ? Allez, on y va. Petit disclaimer, attention à tous, ce podcast risque d'en chauffer plus d'un, tous les haters risquent de se ramener et foutre le bordel, donc tant mieux j'ai envie de dire, enfin voilà, et pour tous ceux qui seront d'accord, bah tant mieux aussi. Je voulais juste vous prévenir que ça risque d'être très très épineux pour ceux qui vont écouter, c'est pas des choses que vous aurez l'habitude d'entendre, et ça risque de faire un peu de vague, donc surtout, je vous demande pas d'être d'accord ou pas, je voulais juste partager un avis, un process, une méthode de réflexion. Je vous demande pas d'être d'accord, je le redis, mais voilà, en tout cas, en aucun cas je veux heurter qui que ce soit, et en aucun cas je dis que j'ai raison ou tort. Voilà, c'est juste une philosophie, une méthode, une façon de penser. Vous êtes d'accord, tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, ne le soyez pas. Et je vous remercie. Vous n'êtes pas obligé de défoncer les gens, mais c'est pas grave. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes grand et derrière un écran, c'est vous qui voyez. Voilà, allez, on y va. Ah, les impôts. C'est un joli mot, hein, que beaucoup de personnes n'aiment pas. Alors je sais pas si tu payes beaucoup d'impôts ou pas. Moi je vais t'expliquer que ça a été la plus grande chance. C'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver. Et franchement je ne déconne pas. Hein, c'est pas, je te fais pas une ironie ou un truc comme ça. Hein, c'est un mec qui m'avait dit ça il y a longtemps. Enfin, m'avait donné en tout cas cette idée. Et je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant des années après je me suis dit putain, c'est quand même pas con. Et je vais te la partager aujourd'hui. J'en ai fait presque une méthode hein, pour moi, de réussite. Hein. Les impôts t'aident à être bon et t'aident à réussir. Hein. Franchement, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Bon, alors je t'explique. Bon, les impôts, c'est quoi déjà ? Bon, faut savoir qu'en gros, l'État, sur tout ce que tu gagnes, il y a à peu près 50% qui s'en va. Et sur les 50% qui te restent, bah, t'as 20% de TVA que tu vas payer globalement, quoi que tu fasses. Parce que les 50% qui te restent, voilà. Alors, 50%, c'est large. Je sais pas si t'es au RSI, si t'es auto-entrepreneur, etc. Bon, si t'es auto-entrepreneur, c'est 25%. Et après tu rajoutes tes impôts sur le revenu. Mais si tu as une société, tu payes en général ton revenu, donc que tu sois salarié, tu perds entre tes charges patronales et ton brut, tu perds à peu près 50%, un peu moins. Mais ensuite tu payes ton impôt sur le revenu, donc tu perds de toute façon 50% au total de ce que tu as généré, et après tu as ta TVA à payer quand tu achètes des choses. Si t'es au RSI, c'est pareil, tu payes ton RSI à 42% de mémoire, et enfin voilà, tout marche pareil. Si tu ne prends aucun revenu, tu prends des dividendes, t'as les impôts qui sont j'arrondis, hein, aujourd'hui ils sont à 28, mais à 30%, et après t'as 30% de flat tax. Donc grosso modo, à la fin, peu importe dans quelle situation tu te trouves, hormis quand t'es auto-entrepreneur, tu payes de toute façon 50% d'impôts. Voilà, donc ça, quand tu le sais, tu te dis, bon, bah c'est la merde. T'as deux écoles, ceux qui disent ouais moi je me casse, c'est des escrocs, je sais pas quoi. Moi je trouve pas, au contraire, pour plein de raisons. Mais faut quand même reconnaître un truc aux impôts qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que les impôts sont quand même ça c'est autre chose. Les impôts sont quand même une très grande chance pour nous les Français. Je vais pas te parler de cotisation sociale, je vais pas faire un débat sur les impôts, d'accord ? Je vais t'expliquer pourquoi dans ton business c'est ce qu'il y a de mieux. Une phrase qu'on m'a dit un jour, c'est que si t'arrives à faire 1 million en France, c'est que de toute façon, à l'étranger, tu t'es de toute façon meilleur que les autres. Si t'arrives, t'imagines, si on te taxe autant en France, on te dit que c'est le pays le plus fiscalisé au monde, ben tant mieux. C'est-à-dire que si t'arrives à réussir en France, ça veut quand même dire que t'es quelque part meilleur qu'autre part sur Terre. C'est mécaniquement logique. Si tu arrives à super bien gagner ta vie en France, alors que c'est le pays le plus fiscalisé de n'importe quoi, du revenu, des dividendes, des capitaux, de ce que tu veux, même de la rente immobilière, et ben dans tous les cas, si tu arrives à vivre en France avec un revenu confortable, c'est que de toute façon, en fait, je veux dire, t'es un peu le roi du monde, tu vois, dans ta réussite. Alors t'es pas celui qui gagne le plus, t'es pas celui qui, tu vois, mais sur le principe, dans tous les cas, par rapport aux autres pays, t'es le meilleur parce que mécaniquement avec tes impôts en France, si t'as de l'argent, tu vois, on t'a déjà pris la moitié, donc tu es forcément très très bon.
Voilà. Et ça, je trouve qu'il y en a beaucoup qui crachent dessus, etc. Et moi, je trouve que c'est une vraie force. Parce que tant que t'en es pas là, bah, tu continues à batailler. Tu vois, je sais pas, il y en a beaucoup qui disent, ouais, quand tu gagnes 10 000 euros, il faut t'en aller, parce que les impôts, je sais pas quoi. Mais non, au contraire. Si t'as 10 000 euros, tu t'en vas, bah, tes 10 000, on va dire, ça se transforme en 10 000 en gros. Enfin, d'ailleurs, c'est faux, hein, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que l'expatriation, peu importe où taille, ça coûte cher. Hein. Donc déjà, faut pas se planter, hein. Il y en a beaucoup qui disent beaucoup de choses, mais dans la vérité, c'est jamais aussi beau que ça, hein. Donc voilà. Si t'aimes la France, même si tu penses que c'est pas bien, un conseil, reste-y. Pour plein de raisons, hein, mais reste-y. Parce que de toute façon, les impôts t'aident à mieux réussir. Je veux bien que tu comprennes ça. Je vais te le dire plusieurs fois, cette phrase. Et elle t'aide à réussir, enfin, ils t'aident, les impôts, à réussir pour une seule raison. C'est que si tu gagnes 10 000, il va te rester 5. Ok? Donc si tu veux 10, tu vas aller gratter 20. Imagine, si t'as besoin de 10, tu vas ailleurs, tu fais 10. Mais donc t'as pas fait tous les process qui t'amènent à 20. Alors que si tu veux 10 en France, t'es obligé de faire 20. Ça peut paraître bête, mais tu sais, il y en a beaucoup qui disent oui, comment casser mes croyances limitantes, comment faire en sorte que moi je sens que je suis limité, que j'arrive pas à faire plus, etc. T'arrives pas à faire plus? Ben donne un peu plus aux impôts. Donne un peu plus aux impôts et comme ça tu feras plus. Et en fait, ça peut paraître bête, mais c'est un vrai challenge, c'est un vrai truc qui permet d'avoir des vrais fleurons, tu vois, dans l'industrie, des vrais gens qui cartonnent. Parce que quand quand tu payes autant d'impôts, fatalement en face, en vérité, tu es obligé d'aller faire plus. Voilà. Et clairement oui. Et les impôts sont une vraie aubaine pour notre société, pour nos entreprises. Alors je pense que je vais faire énormément d'haters avec ce sujet, c'est même quasiment sûr. Mais je m'en fous. Je te dis pas que oui, les impôts c'est bien, oui, les impôts c'est mal. Je te dis juste, essaie de voir le problème différemment. Te dis pas tout de suite c'est mal, hein. Je sais pas, ça a jamais été mal les impôts. Et si tu penses que c'est bien, t'as bien raison. Et si tu penses que c'est mal, je sais pas, t'as bien raison aussi. Tu vois, peu importe ton état d'esprit. Moi, ce que je te dis, c'est que en France, si on t'enlève la moitié, il faut que de toute façon tu fasses 2 fois plus. Si tu veux la même chose. Donc mécaniquement, en fait, tu seras meilleur. Et si, imagine, t'arrives à faire 2 millions de revenus en France. Ça veut quand même dire, en gros, hein, je te passe les notions de chiffre d'affaires, de marge et tout ça, mais ça veut dire qu'en gros, t'as fait 4 millions. Alors ouais, ailleurs, si t'avais fait 4 millions, en gros, t'aurais 4, mais sauf que ça marche pas tout à fait comme ça dans la vérité, tu vois. Dans la vérité, c'est qu'ailleurs, c'est plus cher. Tu vois. La vérité, c'est qu'ailleurs, il y a pas des impôts, mais il y a d'autres choses. Donc mécaniquement, en France, tes 2 millions d'euros, faut comprendre que par rapport à d'autres personnes qui font 2 millions, toi, t'en as fait 4. Et donc toi, tu peux beaucoup plus embaucher, tu peux beaucoup plus te développer rapidement, tu as beaucoup plus de capacité de réinvestissement. D'ailleurs, on dit souvent, il y a beaucoup d'impôts, ça fait chier. Ceux qui disent ça, ce sont les gens qui ne réinvestissent pas. Faut bien le comprendre, parce que les impôts en France, c'est bien, mais avant les impôts, il y a les charges, et les charges, c'est du réinvestissement. Attention à pas confondre avec certaines choses dans le comptable, hein, mais passons. En tout cas, quand tu investis, par exemple, quand tu payes de la pub Facebook pour développer des projets, tu payes pas d'impôts dessus. Et même, je vais même te dire, l'État t'aide, parce qu'il te déduit la TVA sur certains achats. Donc en fait, on est en train d'expliquer très souvent aux gens, à des gens comme toi, on est en train de te dire que les impôts c'est mal et qu'il faut te barrer ou je sais pas quoi, c'est totalement faux. C'est totalement faux. La vérité, c'est que toi, quand tu fais de la pub sur Facebook ou sur YouTube, tu ne paies pas d'impôts. Donc ceux qui payent beaucoup d'impôts, c'est ceux qui ne dépensent pas l'argent. Tu vois, et ceux qui dépensent pas l'argent, c'est ceux qui le gardent, donc qui ne le redistribuent pas, qui n'embauchent pas. Parce que si tu gagnes beaucoup d'argent, ça veut fatalement dire que tu n'as pas embauché des gens. Et moi, personnellement, je préfère embaucher des gens, tu vois, c'est très perso, que garder la thune pour moi. Alors, on va dire, ça dépend, tu vois, il faut quand même le minimum pour vivre, il faut anticiper ta retraite, il faut anticiper énormément de choses, tu vois, mais ça, c'est de la gestion personnelle. Je te dis pas de tout dépenser, tu vois, au même titre que je te dis pas de tout garder, tu vois. Ça, c'est pas les extrêmes qui comptent, c'est toujours le côté arbitraire, le 50 entre les deux, tu vois, le 50-50. Et ça, moi, franchement, je dis merci à la France et merci aux impôts. Et c'est pas une vidéo, c'est pas un podcast de lèche, hein, ou je sais pas quoi, hein, je le pense vraiment ce que je dis, hein. C'est vraiment histoire de dire que, quoi que tu fasses, quand t'as des grosses difficultés, là, je t'ai parlé des impôts, mais c'est peut-être autre chose. Si t'as des grosses difficultés, c'est en les surmontant que tu deviens meilleur. Imagine les pays où il y a 0 impôt, les pays où t'as pas de difficultés, les pays où tout va bien. Mais je suis désolé, en quoi ça t'aide à être meilleur, en fait? T'es là, je sais pas, j'imagine dans d'autres pays, je vais pas en citer, mais t'es là, tranquille, sous le soleil, tout va bien, ok, t'as rien, ok, t'es au top, et bon, le soleil déjà ça ramollit, hein, contrairement aux pays nordiques, passons, mais une fois que t'es au soleil, voilà, que enfin voilà, il y a quoi qui te pousse à faire mieux en fait? Alors que quand on te prend la moitié, tu te dis putain, ça veut dire que si je fais 2 fois plus, j'aurai ce que j'avais eu avant. Et c'est ça le vrai piège, c'est que du coup quand tu fais 2 fois plus, on t'a quand même pris 2 fois plus, donc tu vas essayer toujours d'aller vers l'avant, ce qu'on appelle en gros la fuite en avant un peu, hein, c'est toujours aller faire plus. Mais je veux pas donner d'avis, j'ai pas de jugement sur le sujet, je dis juste que quand on te met des obstacles comme ça, tu vois, de manière très très
très numérique, très mathématique. Je paye 50, on m'enlève la moitié. Tu vois, j'ai un truc, on m'enlève la moitié. Déjà, si tu sais ça, tu vas aller faire en sorte d'avoir, au lieu d'avoir, soit tu te dis on m'a mangé la moitié, c'est la merde, je veux mon pain complet. Tu vois, mon pain, tu sais, j'imagine une baguette de pain, on te prend la moitié de la baguette. Tu dis ah ouais putain, mais du coup j'ai qu'une demi-baguette. Ok, t'as deux choix. Soit tu prends 4 demi-baguettes, tu vois, pour faire 2 baguettes, soit tu te casses pour avoir qu'une baguette. Tu vois, et c'est là la différence. Moi, je préfère avoir 4 demi-baguettes, tu vois. Et franchement, ça aide énormément. Alors aujourd'hui, je vis plus en France pour d'autres raisons qui n'ont d'ailleurs strictement rien à voir. C'est une raison familiale. Mais clairement, moi, d'être passé par cette case-là, je me dis, oh, mais mon Dieu, merci, quoi. Tu vois, franchement, ça a aidé à être meilleur, quoi. Alors là, je parle juste de manière numéraire, hein, de manière mathématique, hein, le fait qu'on te prenne, etc. Je parle pas de attention. Donc là, je pense que les haters se seront déjà déchaînés avant d'en arriver là. Mais ce que je veux te dire, c'est que fatalement, quand t'as des gens qui viennent te contrôler, qui ont envie de te faire mal, ou que voilà, là c'est d'autres sujets, tu vois. C'est des gens qui sont formés pour, voilà. Moi, je te parle pas, est-ce que c'est bien, est-ce que là, je te dis juste que de manière très mathématique, le fait qu'on te prenne la moitié, ça permet déjà mécaniquement d'aller faire plus. Et pas oublier que cette moitié, on te la prend entre guillemets. Tu payes pas ton système de santé, tu payes pas ton école. Bon, passons, tu payes pas énormément de choses, hein. Ça, c'est d'autres écoles. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce qu'il vaut mieux faire ta retraite? Est-ce qu'il vaut mieux y compter dessus? Est-ce qu'il vaut mieux... Je donnerai pas mon avis là-dessus. J'en ai un, bien sûr, mais je suis pas là pour faire débat sur les impôts. Moi, je te dis juste que les impôts, c'est ta plus grande chance de réussite dans le business. Parce qu'à partir du moment où on te prend la moitié, t'as envie de faire plus. Si on ne te prend pas la moitié, en général, tu peux t'en satisfaire. Et te satisfaire d'un truc, je vais te dire, hein, ça t'endort. Et le fait que ça t'endort, à la fin, t'es mort. Donc en fait, en France, t'as toujours l'impression de courir après l'argent et de donner toujours la moitié pour essayer de faire plus. Mais en vérité, c'est ce qui te maintient un peu en vie, c'est ce qui te maintient à te dire j'ai envie de faire plus, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de machin. Ok, va parler un jour à des millionnaires, ils te diront tous la même chose, ils te diront, va voir des milliardaires, ils te diront qu'ils s'en foutent en fait du pognon. Je sais plus, il y avait des années, il y a 10 ans, j'avais vu un gars qui avait dit, je sais plus qui c'était d'ailleurs, il avait dit qu'est-ce que tu fais une fois que tu gagnes 10 000 euros par mois? Il y a quoi de plus en fait? Mais il y a rien. Après c'est un challenge, c'est du jeu, c'est tout ce que tu veux. Il y a rien. Je dis 10 000, mais c'était l'exemple du truc. Hein. Mais quand tu gagnes 10 000 euros par mois, je veux dire, t'as pas besoin de 10 000 euros par mois pour vivre, qu'on se le dise. Donc tu vois, je te dis pas que du coup tu t'as pas sué pour les avoir. Je dis juste que fatalement, c'est ce qui t'aide à aller chercher plus. Tu vois, si on te prend la moitié, finalement t'as plus que 5, donc t'as envie d'aller avoir 10. Tu vois, donc il faut faire 20. Tu vois, je peux pas te dire mieux que ça. Et je vais te dire un truc, une vraie gratification personnelle, hein, si t'as un peu d'ego, etc. Parce que c'est toujours bien d'avoir un peu d'ego, quoi qu'on dise. Si t'as un peu d'ego, tu vas te dire un truc. Réussir en France, si t'arrives à réussir en France, c'est que tu peux réussir n'importe où dans le monde. Et je vais même te dire, si t'arrives à réussir en France alors qu'il y en a qui en chient, je sais pas, en Thaïlande, au Cambodge, je sais pas quoi, c'est que de toute façon, franchement, t'es meilleur. T'es meilleur quoi qu'il arrive. Alors tu gagnes peut-être moins, etc., mais sache que t'es meilleur. Sache que tes process sont meilleurs parce que de toute façon, réussir en France, avec les impôts, c'est savoir que en fait, tu vaux quelque chose de mieux qu'ailleurs. T'aurais fait ça autre part, ça aurait été totalement différent. Et si ça, t'arrives à le percevoir dans ta vie, à partir de ce moment-là, en fait, les impôts n'existent plus. C'est pas un problème. Il n'y a pas de problème sur les impôts, tu vois. Parce que, encore une fois, je le redis, les impôts, on les paye à partir du moment où on prend des revenus. Toi, je te parle à toi, entrepreneur, toi qui fais du business, tu vois. Moi, je te parle dans ta boîte, je parle pas des impôts personnels. Hein. Toi qui es dans ta boîte, fatalement, tu vas être obligé de quoi? De réinvestir. Et le fait que tu réinvestisses, par exemple, dans de la pub, dans des produits, dans des gens, dans des salaires, etc., le fait que tu vas te forcer à te réinvestir, ça te force à réinvestir. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple pour terminer, mais tu gagnes 5 000 euros, tu sais que, tu gagnes 5 000 euros, t'as 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ces 10 000 euros, tu te dis de toute façon, si je les prends, il va me rester que 5. Donc en gros, tu te dis, plutôt que de les prendre, ces 10 000, je vais embaucher quelqu'un. C'est bête, c'est bête hein, ce que je vais te dire, mais attends, je vais reprendre, excuse-moi, je vais reprendre. Tu gagnes 10 000 euros de chiffre d'affaires. Au lieu de les prendre et qu'il te reste 5 000, tu te dis qu'avec les 10 000 euros, tu vas investir de la pub, d'accord? Tu peux te permettre d'investir 5 000 euros de pub. Il te restera toujours 5 000. Enfin, plus que 2005, mais il te restera 5 000, ok? Si tu prends ces 5 000, il te restera 2005. Mais t'as quand même réussi à mettre 5 000 euros de pub, d'accord? Maintenant, imagine, sur ces 10 000 que t'as au départ, tu prends 5 000. T'as plus rien pour investir en pub. Alors certes, t'as gagné 5 000. Mais les 5 000, ils vont disparaître. Hein. Que les 5 000 de pub que t'auras mis, ils vont permettre de développer ton business. Et tu vois, cette notion, c'est ce qui fait que tu progresses. Moi, j'ai fait des millions grâce à ça. En me disant ça. C'est-à-dire, moi, les impôts ont été une vraie chance le jour où je me suis dit, arrête de prendre de l'argent, en fait.
Parce que de toute façon, l'argent, on va te prendre la moitié, etc. Je veux dire, ça sert à rien. Ça sert à rien que tu prennes, puis tu vas prendre plus que ce dont tu as besoin. Donc, tu sais quoi? Réinjecte-les. Et tu les réinjectes dans quoi? Dans de la pub. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu les réinjectes dans la pub. En fait, tu doubles ton chiffre d'affaires. Et là, c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est cette logique de dire, je réinvestis. Tu vois, j'ai gagné 2 euros, je réinvestis 2, j'en ai 4, j'en ai 8, j'en ai 16, j'en ai 32. C'est exactement la même chose. Plutôt que de dire, tiens, j'ai 10 euros, j'en prends. Voilà. Et il y a une méthode, tu chercheras sur Google, ça s'appelle je crois que c'est la méthode, hein. La méthode du marshmallow, je crois que ça s'appelle. Le marshmallow, c'est une méthode qui est extraordinaire. Je crois que j'en avais parlé dans un podcast. Le marshmallow, c'est extraordinaire. Je te laisse te renseigner, sinon j'en ai pour 10 minutes de plus, voire 30 minutes à t'en parler. C'est une méthode extraordinaire. C'est-à-dire que quand t'as 3 marshmallows, est-ce que t'en prends un, t'en prends 2 ou t'en prends 3? T'en manges combien, en fait? C'est un peu la même chose. Si tu gardes les 3, dis-toi qu'on va te prendre la moitié. Si t'en manges 2, il t'en restera toujours un, on prendra que la moitié d'un, tu vois. Et donc, le fait d'en manger 2, ça veut pas dire les prendre en revenu. Ça veut dire les réinvestir quelque part, les donner, etc. pour que, voilà. Tu vois, c'est un peu le principe du trombone aussi, une autre méthode, c'est vends-moi ce trombone. Je sais pas si tu connais, je crois que c'est dans l'université d'Harvard ou je sais plus. Ils donnent un trombone à chaque étudiant et ils disent celui à la fin de l'année qui en a dégagé le plus de valeur remporte je sais pas quoi. Enfin en gros il a le diplôme sans, même s'il a des mauvaises notes quoi, il y a un truc comme ça. Et il y a un mec qui a réussi à vendre, il a réussi à avoir grâce au trombone de départ, il a réussi à acheter une maison. Ça paraît fou. Ça paraît fou. Mais c'est exactement la même chose. Soit tu vends ton trombone 2 euros et tu te dis ah c'est cool machin j'ai 2 euros. Soit tu te dis ok je vends pas mon trombone. Je vends pas mon trombone, par contre je vais expliquer, par exemple, hein, j'en sais rien, je te donne une idée. Je vais expliquer aux gens cette méthode. Ça va leur permettre de voir je sais pas comment ils peuvent vendre des trombones. Et du coup, je vais pas vendre mon trombone, mais grâce à ce trombone que je vais montrer, je vais réussir à vendre peut-être 5 ou 10 000 euros. Ces 10 000 euros, je vais les réinvestir et ça va me permettre de développer d'autres projets. Et finalement, je vais réussir à avoir 100 000 euros, 200 000, 300 000, je pourrais acheter une maison. Et c'est bête. Alors qu'il y en a qui vont se dire, oui, tiens, voilà mon trombone, c'est 2 euros. Et comment tu peux vendre un trombone 400 000 euros? Tout simplement en réinvestissant. Tu sais, c'est comme l'histoire de la pelle d'or, quoi, tu vois, c'est-à-dire, tu vends une pelle, un machin, t'as une pépite d'or, bon, c'est bien, revends surtout pas ta pépite d'or, tu vois, c'est con, mais c'est de l'argent immédiat. Alors, attention, ça marche quand t'es pas en train de mourir de faim, ça marche quand t'as des revenus, ça marche dans plus, tu vois, on est bien d'accord. Mais si tu parles des impôts, c'est forcément que mécaniquement, tu gagnes déjà bien ta vie, parce que, franchement, avant un certain niveau de revenu, faut même pas en parler des impôts, voilà. Donc voilà, écoute, je veux pas vraiment faire l'apologie des impôts ou pas, je dis juste que soit on peut toujours voir les choses négativement en disant que les impôts c'est nul, c'est chiant et c'est de la merde et pourquoi on nous prend autant et ça va pas et les gouvernements les machins, ou alors on se dit c'est une chance. Et pourquoi c'est une chance? Tu vois, c'est plus motivant de se dire je vais aller faire 2 fois plus parce que j'ai besoin de 2 fois plus, plutôt que de se dire oh là là on m'a piqué la moitié. Tu sais, je vais dire les logiques économiques n'ont jamais fait plus d'argent. Par contre les logiques d'investissement ont toujours fait des profits. Et ça, c'est des choses, encore une fois, qu'on dit pas assez. Tu vois, plutôt que de râler en disant, on me prend la moitié, tu sais quoi? Fais en sorte qu'on te la prenne pas et réinvestis-les. Et là, tu verras que mécaniquement, tu feras plus d'argent. Oui, mais j'ai peur, je sais pas, si machin. Arrête d'avoir peur, en fait, et fais-le, parce que dans tous les cas, on va venir te prendre la moitié. Donc c'est bien de réinvestir. Et en plus, tu réinvestis en France, ça fait vivre l'économie, etc. Donc voilà, bon, après, ça, c'est des débats philosophiques. Mais pour te dire que, putain, c'est une sacrée chance, quoi. C'est une sacrée chance qu'on soit là et qu'on te prenne la moitié. Tu vois, c'est fou de le dire comme ça. Tu vois, j'espère que je t'ai convaincu, alors peut-être pas forcément, mais essaie de voir, je te dis pas que c'est bien et qu'il faut absolument qu'on te prenne la moitié, tu vois, tu sais, si t'es pas d'accord, c'est forcément que tu dis, ouais, mais on te prend quand même la moitié, mais oui, mais c'est pas le problème qu'on te prenne la moitié, c'est pas vrai, t'aurais fait 5 000, tu fais 10 000 euros de moins, on te prend quand même la moitié, tu fais 30 000 euros de plus, on te prend toujours la moitié, donc va faire 30 000 euros de plus, tu vois, et sers-toi de cette force, de dire qu'on te prend la moitié pour aller faire 30 000 euros de plus. Et c'est pas de te dire, ouais, mais on me prend la moitié, c'est facile de regarder un gâteau en disant, t'as mangé une part. Ouais, va en faire un deuxième de gâteau, en fait. C'est quoi? Ouais, mais t'as mangé la moitié du gâteau, du coup j'ai plus que la moitié. Va en refaire un de gâteau. Ou tu sais quoi, la prochaine fois, achète-en 2, tu vois? Tu sais, c'est aussi bête que ça, c'est ça que je te dis, c'est que, voilà, ouais, mais moi je peux pas faire ma recette de cuisine parce que il me manque de la farine. Et que tu l'as pris pour la pizza. Achète 2 fois plus de farine. Ah ouais. Tu vois, enfin, c'est des mécaniques tellement bêtes que je trouve que on n'y pense pas assez, on le dit pas assez, tu vois. Et j'ai vu personne dire ce que je te dis sur YouTube, sur Instagram, sur ce que tu veux, je sais pas là. Enfin, je dis Instagram mais Facebook plutôt, je suis même pas sur Instagram. Mais j'ai vu personne dire ça, tu vois. Et pourtant c'est vrai. Et crois-moi qu'on est beaucoup à partager ça. Hein. Et moi, j'ai des potes millionnaires qui de toute façon, alors soit sont très énervés contre les impôts, soit sont plutôt d'accord avec moi, tu vois, sur un sujet comme ça, en disant que ouais, c'est vrai que mine de rien, ça nous a poussé vers le haut. Ouais, forcément quoi. Tu t'endors pas sur le rôti, hein, comme dirait ma sœur. Tu t'endors pas sur le rôti quoi. Donc ouais,
Ouais, peut-être, je sais pas si t'as l'image du rôti où tu t'endors dessus. Enfin bon, bref. Et moi, j'ai toujours cette image. J'ai une photo de moi d'ailleurs comme ça. Peut-être déjà publierai un jour. Mais bon, passons. Ce problème des impôts n'est pas un problème, c'est une chance, c'est une aubaine. Et j'espère que tu l'as compris. Voilà, c'est ta plus grande chance de réussite dans ton business. Vraiment. Je dis pas que c'est grâce à ça que tu vas réussir, mais c'est ta plus grande chance de réussite. Hein. Te trompe pas dans ce que je dis. C'est quand tu commences à marcher, fatalement, t'arrives à faire mieux grâce à ça. Voilà. Allez, bon bah écoute, je sais que ce podcast était un peu, tu vois, un peu compliqué, un peu, on sait pas trop, tu vois. Ouais, mais oui, mais non, mais voilà. Je voulais pas te donner une technique particulière, mais je voulais juste te dire que c'est une façon de voir les choses différentes. Et c'est la mienne. Tu peux ne pas être d'accord, hein, pas de problème. Hein. Tu peux être d'accord, pas être d'accord, quelque part, tu fais comme tu veux, bien sûr. Mais moi, j'étais obligé de t'en parler. Je suis assez franc du collier sur beaucoup de sujets, enfin sur tous les sujets, et je voulais vraiment te dire que il y a d'autres façons de penser des fois qui peuvent être très pertinentes. Je dis pas d'embrasser ma façon de penser, je dis juste que quand il t'arrive un obstacle, que tu trouves que vraiment c'est nul et que c'est chiant et machin, pense positif. Pense positif. En quoi ça t'aide? C'est pas en quoi ça te nuit. C'est plutôt pourquoi cette étape va te permettre de, ou en quoi cette étape va réussir à. Tu vois, pour toi. Et c'est exactement comme ça qu'il faut réfléchir. Si tu dis, ouais, mais ça c'est nul, ouais, mais ça c'est nul, ouais, mais là c'est chiant, et là j'ai machin, tu peux pas faire de business comme ça. Il faut absolument voir positivement. Ok? Allez. Écoute, Martin, ça me fait plaisir. Bah, tu sais quoi, envoie-moi un email si tu penses que j'ai tort, et puis voilà, on va débattre, tu vois. Puis on verra si j'organise un live pour parler de ça. Je pense que non, tu vois. Mais je pense ça va être rigolo, voilà. C'est des sujets très très épineux, tu sais, voilà. Bon, allez. Salut Martin, je te dis à plus.